C'est bien, donc on lit dans l'Épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 1, et on commence à lire à partir du verset 15. Je commence la lecture. S'il y en a qui veulent suivre, vous pouvez le faire. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour... Donc, on lisait dans Philippiens 1, à partir du verset 15. Donc, si quelqu'un veut lire à partir du verset 17 maintenant. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Donc, Philippiens 1, le verset 19 maintenant. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeure et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Amen. C'est bien. Donc, si vous étiez là la semaine passée, on avait regardé concernant cette lettre de Paul aux Philippiens. Ce qu'on avait vu la semaine passée, c'était concernant le cœur de Paul pour ses croyants de Philippe. On se rappelle qu'on avait dit que Paul est allé là, dans cette province de la Macédoine, peut-être dans l'année 50 après Jésus-Christ. Puis, quand il est allé dans cette province-là, il est arrivé à la première ville, qui était la ville de Philippe. Puis Paul a annoncé l'Évangile dans cette ville. Ça n'a pas été facile pour lui, parce qu'après qu'il y a des âmes qui ont été sauvées, Paul a été mis en prison avec Silas. Ils ont été vraiment même battus de verge. Mais si vous vous rappelez, dans la prison, Paul chantait et priait. Donc, ici, quand que Paul écrit cette épître, on croit que c'est 10 ans après que cette assemblée-là avait commencé dans cette ville de Philippe. Qu'est-ce qu'on avait vu la semaine passée? Que Paul se réjouissait. Il remerciait Dieu qu'après 10 ans, que ces croyants-là persévéraient dans le but là, de faire part à l'Évangile ou à travailler dans l'Évangile. Ils avaient à cœur de communiquer le message autour d'eux. Donc, c'est vraiment la raison pourquoi que Dieu établit des églises ou des assemblées locales
c'est dans le but que ces assemblées-là soient un témoignage pour le monde autour. Vous savez, une assemblée locale, c'est comparé pour le Seigneur comme un chandelier d'or. Donc, c'est vraiment une lumière qui doit briller dans une localité ou dans une ville afin de gagner d'autres âmes à Christ. Donc, les Philippiens avaient ça à cœur, même face à des persécutions, face à des adversaires. On voit ça à la fin du chapitre 1, là. Ils ne vont pas se laisser intimider. Ils vont faire connaître le message. Puis ça n'a pas changé encore aujourd'hui. Si vous voulez communiquer le message de l'Évangile, il y a de l'opposition en avant. On ne peut pas faire connaître ce message-là sans rencontrer l'opposition. Peut-être quand on va en premier, l'opposition est moins forte, mais le moment qu'il y a des personnes qui vont croire à ce message, que leur vie va être changée, c'est là que ça apporte la persécution des autres alentours. Puis une des raisons que, après qu'on est sauvé, on a des nouveaux désirs. Parce que l'Esprit de Dieu qui habite en nous nous donne des désirs pour les choses de Dieu. Puis des choses qu'on faisait auparavant, qu'on prenait plaisir dedans, maintenant, on ne veut pas faire ces choses-là parce que c'est contraire à la volonté de Dieu. Donc, peut-être qu'on allait dans des endroits avec des amis, puis maintenant, on réalise que ça, c'est pas une place pour un chrétien. Donc, c'est ça qui fait que vous allez subir de la moquerie ou de la persécution parce que vous voulez vivre une vie qui plaît à Dieu. Vous savez que l'apôtre Pierre nous dit dans son épître que si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il ne devrait pas en avoir honte. On ne devrait pas en avoir honte. Donc, les Philippiens, donc, Paul remerciait Dieu qu'il continuait depuis le début là, à faire connaître Christ autour d'eux. Puis aussi, Paul, pour les chrétiens de Philippe, il les chérissait, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans son cœur. Puis il voulait que leur amour augmente davantage là, dans la connaissance et dans l'intelligence des choses de Dieu. Puis qu'est-ce qu'on a vu aussi la semaine passée? C'est que Paul, on avait dit là, quand il a écrit cette lettre, il se trouvait en prison. C'était pas une condition facile, mais dans la prison, Paul pouvait dire qu'il se réjouissait, pas parce que c'était pas pénible, pas parce qu'il ne connaissait pas la souffrance, il connaissait ces choses, mais qu'est-ce qui le réjouissait? C'est que là, dans la prison, il a parlé à des personnes l'Évangile, puis il y a des personnes qui ont été sauvées. Donc on peut s'imaginer Paul à côté d'un soldat, parce que dans ces prisons-là, souvent il y avait un soldat à côté du prisonnier qui veillait sur lui jour et nuit. Puis on peut s'imaginer que Paul prenait toutes les occasions pour communiquer la raison pourquoi il était en prison. Puis il nous dit que tous les autres alentours savaient qu'il était là pour la cause de Christ. Puis il y a une autre chose aussi qui nous dit au verset 13, c'est que les autres chrétiens qui voyaient Paul dans la prison là, pour la cause de Christ, eux autres, ça les encourageait à annoncer le message avec plus d'assurance. Parce qu'ils se disaient en eux-mêmes, si Paul a été jusqu'à là pour la cause de Christ, nous, on devrait aussi faire connaître ce message-là. Hein? Donc, ce soir, on est rendu au verset 15 du chapitre 1. Je ne sais pas si quelqu'un qui était là la semaine passée, là, si vous avez des choses à ajouter, là, d'autres pensées. Sinon, on commence au verset 15. Donc, le verset 15, Paul va dire, en parlant de quelques personnes, là, il dit « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres prêchent avec des dispositions bienveillantes. » Donc, il cite Paul
dit, en écrivant sa lettre aux Philippiens, là, qu'il y a des personnes autour de lui qui prêchent aussi Christ, mais ils le fassent pas avec des bons motifs. Il dit qu'il le prêche par envie et par esprit de dispute. Puis même, il le fait pour causer des tribulations à l'apôtre Paul. Donc, on voit qu'il ne travaille pas avec Paul, mais il travaille contre Paul, mais ils se disent aussi des personnes qui annoncent l'Évangile. Donc, on peut voir deux sortes de personnes ici qui prêchent de cette manière-là. Pour moi-même, c'est ça que je peux voir en lisant d'autres Écritures, qu'il y a des personnes aujourd'hui qui prêchent l'Évangile puis qui ne sont pas sauvés. Ça, on les appelle les faux docteurs ou les faux ministres ou les faux apôtres. Puis ils le fassent pour leur propre intérêt. Même qu'il y a beaucoup d'autres que Pierre nous dit dans sa deuxième épître, là, qu'il utilise la parole de Dieu pour les richesses ou pour gagner de l'argent au travers de ça. Donc, il prêche aussi le message. Puis parfois, ces faux docteurs-là le prêchent très clair, le message. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Mais le message est quand même annoncé. Puis même Paul nous dit par la suite que même il y a des personnes qui peuvent être même sauvées en entendant l'Évangile au travers d'un faux docteur. Hein? Donc ça, c'est un homme que je vois ici qui prêche le Christ, mais pas avec des motifs purs, mais pour ses propres intérêts et ses propres motifs. Mais je vois aussi une autre sorte de personne qui peut prêcher Christ ou annoncer le message de Christ, mais Paul dit ici, ils le font par envie et par esprit de dispute. Donc, là, on peut voir aussi quelqu'un qui est sauvé, mais qui agit selon la chair. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 3, quand Paul écrit sa lettre aux Corinthiens, il parle à propos des hommes charnels. Vous savez, il y a 3 sortes d'hommes que Paul nous parle dans 1 Corinthiens. Si vous allez à la fin du chapitre 2, là, il nous parle de l'homme naturel, l'homme spirituel. Mais quand on arrive au chapitre 3, il nous parle de l'homme charnel. L'homme charnel, c'est un vrai croyant, mais en qui la chair domine dans sa vie. Ce n'est pas vraiment l'Esprit de Dieu qui domine dans sa vie. Puis vous savez qu'à Corinthe, la raison pourquoi il y avait beaucoup de difficultés dans cette assemblée-là, à Corinthe, c'est parce que la majorité était charnelle. Donc c'est la raison pourquoi il y avait beaucoup de difficultés. Puis si vous lisez le chapitre 3 de 1 Corinthiens, Paul donne des caractéristiques de l'homme charnel. Puis il dit dans 1 Corinthiens 3, « Puisque vous êtes jaloux et que vous avez des disputes parmi vous, n'êtes-vous pas charnel? » Même qu'il y avait des divisions parmi eux. Un disait, « Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre. » D'autres disaient, « Nous on est de Christ. » Mais Paul dit, « N'êtes-vous pas charnel quand vous pensez de cette manière-là? » Donc, on peut voir ici des personnes qui prêchent Christ. Probablement à Corinthe, le message de l'Évangile pouvait être annoncé, mais ils le faisaient dans une condition charnelle. Ils le faisaient par envie et par esprit de dispute. Puis vous savez, même un chrétien qui marche dans une condition charnelle, la chair en lui veut attirer les regards sur lui-même. Mais vous savez, si on doit prêcher le message de l'Évangile, ça ne doit pas être pour attirer les personnes sur nous, mais c'est surtout pour les pointer à Christ. Comme Jean-Baptiste qui pouvait dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean-Baptiste pointait les personnes à Christ. Même Jean-Baptiste disait « Il faut qu'ils croissent et que moi je diminue ». Donc on devrait toujours, quand on travaille dans l'œuvre de l'Évangile, si on va le faire avec des motifs purs, ça va être dans le but que la personne de Christ soit
honoré, soit glorifié, soit élevé au milieu de nous. Donc, Paul ici, il voit des personnes donc, qui prêchent Christ avec envie et par esprit de dispute, mais il dit qu'il y en a d'autres qui le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Donc, il y avait d'autres frères que eux, ils prêchaient l'Évangile, mais ils le faisaient en étant associés avec Paul. Vous savez, ils travaillaient ensemble avec Paul. Ils n'étaient pas jaloux de Paul. Hein? Donc, le verset 16, ceux-ci agissent par amour. Donc, ils font la prédication avec amour. Et vous vous rappelez que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, il nous parle du sujet de l'amour. Puis il nous dit que si on fait des choses puis c'est pas fait avec amour, ça vaut rien vraiment. Ça rapporte rien pour Dieu. Il peut y avoir, comment je dirais, des personnes qui vont quand même répondre au message qu'on apporte, mais pour nous-mêmes, ça ne va pas compter pour Dieu si ce n'est pas fait avec l'amour. Donc, ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Donc, il y en a qui travaillaient dans l'Évangile en étant en arrière ou en appuyant le travail aussi que Paul faisait. Mais à ce moment ici, Paul est en prison. On pourrait dire qu'il est empêché d'aller de ville en ville ou de village en village pour proclamer le message. Mais Paul prend l'avantage en prison pour communiquer l'Évangile là où il est, autour de lui. Il pouvait dire que lui peut être lié dans les chaînes, mais la parole n'est pas liée. Hein? Il va faire connaître le message. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a d'autres pensées là, ici, là, à ajouter au verset 15 et 16 de Philippiens 1. On peut penser d'une façon que l'Évangile se propage, on va dire anormalement, dans le sens que si je voulais partir une religion, faire quelque chose de ce genre-là, il ne me semble pas que j'agirais comme l'apôtre Paul a agi. Et Paul est en prison et c'est là que propage et que se répand l'Évangile. Pierre a voulu défendre le Seigneur Jésus, a pris l'épée et a attaqué. Le Seigneur Jésus l'a arrêté, a même guéri l'oreille de l'homme qui l'avait coupé les oreilles. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que l'on fasse régner, si je puis dire, sa parole par la force. C'est vraiment contraire à la pensée normale et naturelle de l'homme. Parce qu'on aurait l'impression que si on force ça sur les gens, on va obtenir plus de résultats. L'Évangile va progresser plus rapidement. Mais on voit au contraire que l'apôtre Paul a rencontré beaucoup d'opposition, qu'il a même été jeté en prison, traité comme un vilain. Et vraiment, ce qu'on doit remarquer, c'est que c'est l'œuvre de Dieu. Derrière tout ce qui semble contraire à ce que l'homme ferait, penserait, Dieu est à l'œuvre pour ceux qui obéissent à sa parole et il va lui-même, c'est-à-dire Dieu, lui-même, accomplir ces choses. Donc, il y a vraiment quelque chose de surnaturel. On le sait très bien, dans les premiers siècles, combien l'Évangile ou les chrétiens ont été persécutés, ils ont été pris comme cible, comme objet de cirque, si on veut, au point même d'être jetés au lion, et toutes sortes de choses qu'on lit sur cette réalité qu'ont vécu les chrétiens. Cependant, on sait aussi que l'Église a prospéré pendant ces temps-là, plutôt que d'être détruite, elle a de beaucoup agrandi. Et on reconnaît par là que ce n'est pas par la force de l'homme, ce n'est pas par les moyens de l'homme, mais c'est vraiment par la puissance de Dieu que progresse l'Évangile. Mm-hmm. Donc c'est ça que Paul fait comprendre dans l'Épître aux Corinthiens, au début, là, qu'il y a la sagesse des hommes ou la sagesse de Dieu. Donc on peut voir que Paul, dans son travail pour l'Évangile, il accomplissait
selon la sagesse de Dieu. Mais comme qu'il dit ici, il y en a d'autres qui le faisaient selon la sagesse des hommes. Mais ça peut peut-être paraître fort selon la sagesse des hommes, parce qu'on essaye d'attirer les gens par les moyens de la sagesse humaine, mais c'est pas qu'il n'y a pas des hommes qui vont être sauvés au travers de ça. C'est ça qu'il dit ici au verset 17, il va dire tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Donc, premièrement, il annonce Christ, mais il ne le fait pas avec des bons motifs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Donc, ils le font pour causer des tribulations à l'apôtre Paul. Donc, je crois que si on va prêcher l'Évangile pur et avec amour, on va le faire dans l'unité. C'est ça vraiment qui est la force, et non pas par jalousie ou par dispute ou des querelles. Ça, c'est jamais vraiment la volonté de Dieu pour les serviteurs de Dieu. Mais si vous remarquez au verset 18, on voit que Paul va dire qu'importe que l'Évangile soit annoncé avec des motifs purs ou qui sont annoncés avec des motifs impurs, Paul reconnaît quand même que le message est annoncé. Puis on voit qu'il dit, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, et je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Donc pour Paul, même pour celui qui le fait avec des mauvais motifs, là, Dieu peut utiliser sa parole pour voir des âmes sauvées. Puis quand une âme est sauvée, on doit se réjouir. On sait que le ciel se réjouit, donc le peuple de Dieu devrait aussi se réjouir de voir une âme sauvée. Donc même par quelqu'un qui annoncerait la parole avec un mauvais motif, mais Dieu peut utiliser ça pour sauver des âmes. Donc c'est pour ça que Paul peut quand même se réjouir au travers de ça. C'est un peu comme quand Jésus parlait à ses disciples dans Matthieu 23, en parlant des pharisiens, là, il disait « Faites ce qu'ils vous disent, mais faites pas ce qu'ils font, parce qu'ils disent et ne font pas. » Donc, les disciples pouvaient écouter qu'est-ce que les pharisiens disaient, parce qu'ils enseignaient vraiment la parole de Dieu, mais leur vie ne concordait pas avec ce qu'ils disaient. Donc, c'est pour ça qu'il dit « Faites ce qu'ils vous disent, mais faites pas ce qu'ils font. » Parce qu'ils disent, mais ils ne font pas. Donc, c'est un peu la même pensée, c'est là. Paul ne va pas mépriser les personnes autour de lui, tandis qu'eux, ils veulent causer du trouble à l'apôtre Paul, ou lui causer des tribulations, mais on voit que Paul, de son côté, ne va pas agir de cette manière-là. Paul va avoir une bonne attitude envers même ceux qui cherchent à lui causer des tribulations. Même Paul va chercher à le faire du bien à ceux qui veulent lui faire du mal. Hein? Je ne sais pas si vous avez d'autres pensées ici. En fait, Paul est maintenant celui qui annonce l'Évangile. On peut se souvenir comment était Paul autrefois et comment lui-même persécutait, mettait en prison et mettait à mort même les disciples qui annonçaient ce même Évangile de Jésus-Christ, jusqu'à ce que Jésus change sa vie. Jésus se présente à lui et lui ouvre les yeux. Donc l'homme, et Paul faisait ça, croyant plaire à Dieu, croyant faire la volonté de Dieu. Il mettait à mort des chrétiens. Il les jetait en prison, il les frappait, les persécutait. Donc, Dieu voit la sincérité du cœur dans ces choses et Dieu désire d'ouvrir les yeux des gens. Il ne désire pas qu'on s'en prenne à eux, qu'on leur en veuille, qu'on les maudisse. Dieu nous dit au contraire, bénissez et ne maudissez pas. Et c'est vraiment par l'amour que Christ a gagné nos propres cœurs, et c'est par amour que le message de Dieu doit se propager également. Donc, c'est dans ce contexte-là que Paul dit que les frères aussi ont été même plutôt encouragés par ces liens
et ils ont eu plus d'assurance encore pour annoncer sans crainte la parole. Ça me paraît étrange. Il me semble que, naturellement parlant, on pourrait penser que Paul étant jeté en prison, on aurait craint, nous aussi, de se retrouver en prison, mais pourtant, encore une fois, c'est l'œuvre de Dieu qui n'est pas freinée ou arrêtée par ses actions. Mm-hmm. Les frères qui ont plus d'assurance, là, la raison qu'ils peuvent parler d'eux-mêmes, c'est parce qu'ils ont un bon esprit, si on peut dire. Ils marchent vraiment en bonne communion avec Dieu. Ils marchent vraiment par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'ils peuvent penser de cette manière-là. Mais celui qui est dans un état charnel, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre même l'homme spirituel, même s'il est croyant. Parce que la chair s'oppose toujours aux choses de Dieu. Donc le verset 19, maintenant, Paul va dire « Car je sais que cela tournera à mon salut ». Donc pour Paul, tout est bien. Et comme on lit dans Romains 8, « Toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu ». Même pour Paul, s'il y en a qui veulent lui faire du mal, il sait qu'à la fin, toute chose va courir pour son bien. Je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Parce qu'on peut croire que les chrétiens de Philippe, pour la majorité, ils priaient pour l'apôtre Paul. Ils priaient pour lui probablement, pour l'œuvre qu'il faisait dans l'Évangile. Puis ça, on devrait être exhortés, chacun de nous, si nous sommes sauvés, c'est de prier pour nos frères qui travaillent dans l'annonce de l'Évangile. On sait qu'on est tous responsables de faire connaître l'Évangile, mais il y a des personnes que Dieu élève parmi son peuple qui vont le faire plus à plein temps, si on peut dire. Donc, on devrait prier pour que le Seigneur soit avec eux, pour qu'il ouvre des portes, pour qu'il puisse faire connaître le message. Puis Paul peut reconnaître que les Philippiens prient pour lui. Même les Philippiens, une des raisons qu'il écrit sa lettre ici aux Philippiens, c'est pour les remercier pour un don que les Philippiens lui avaient envoyé là, pour pourvoir à ses besoins quand il était dans des temps difficiles. Mais il dit bien qu'il ne dit pas cela pour recevoir des dons, mais il les remercie vraiment pour ce qu'ils ont fait, qu'ils ont collaboré là, à pourvoir à ses besoins pour communiquer le message. Donc, il dit, je sais que cela va tourner à mon salut. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Donc, pour Paul, comme on a dit la semaine passée, là, qu'est-ce qui importe vraiment? Il veut que sa vie pour Christ amène la gloire à Dieu. Pour lui, dans son corps, il veut vivre pour Christ, il veut faire toutes choses pour la gloire de Christ, puis s'il doit mourir, il veut encore que ça soit associé pour la gloire de Christ. Hein? Donc, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, parce qu'il dit au verset 21, pour appuyer ce qu'il vient de dire là, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Donc, pour Paul, qu'est-ce qui importe pour lui là, sur la terre? C'est Christ. C'est ça qui est sa vie. C'est comme chaque respiration qu'il respire, c'est pour Christ. Hein? Christ est ma vie. Donc, on ne devait pas être longtemps autour de Paul pour savoir qu'est-ce qui occupait sa vie. Hein? Pour lui, c'est Christ. Vivre pour Christ pendant sa vie sur la terre, puis aussi, il est prêt à mourir. Vous vous rappelez dans les Actes des Apôtres, quand que les disciples, à un moment donné, voulaient l'arrêter là, pour se rendre à Jérusalem, mais il lui a dit, pourquoi vous voulez m'arrêter?
Il dit, moi, je suis prêt à mourir pour la cause de Christ. Hein? Donc, Christ est ma vie, et la mort, on pourrait dire, pour lui mourir, ça va être plus de Christ, parce qu'il va se trouver dans la présence du Christ. Hein? Donc, la question qu'on doit se demander, nous, qu'est-ce que c'est ma vie? Hein? On vit dans un monde aujourd'hui qui réclame de vivre, mais ceux qui le vivent pour, ça ne parle pas d'une vie pour Christ. Ils sont occupés à beaucoup de choses que le monde peut leur offrir, la gloire, les honneurs, les positions. Hein? Mais pour Paul, il ne regardait pas ces choses-là, même qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 4 que nous, les apôtres, on est regardés comme la belliure du monde. On est les derniers des hommes, les déchets de la société. Mais qu'est-ce qui importait pour Paul? Christ, et rien d'autre. Hein? Je ne sais pas si vous avez d'autres pensées là ou des questions. J'avais à l'esprit Christ, mourir pour Christ. Les hommes religieux peuvent mourir pour Dieu. Enfin, dans leur cœur, dans leur esprit, c'est ce qu'ils font. Et on peut penser à ce qu'on appelle le 9/11, avec les 2 tours à New York qui ont tombé. Des hommes qui, au nom de Dieu, ont cherché à frapper, à tuer, à détruire. Et ça se fait au nom de Dieu, mais il est certain que ça ne vient pas de Dieu, même si on veut penser dans l'histoire aux croisades où on prenait l'épée pour essayer de conquérir du territoire, la terre promise, la terre sainte qui appelle le pays d'Israël. C'était pas de Dieu, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que ce soit par l'épée qu'on cherche à conquérir le monde. Donc l'apôtre Paul était prêt à donner sa vie. On peut se souvenir de Pierre quand il a sorti l'épée, je l'ai mentionné tout à l'heure. Pierre, il devait se douter qu'il n'y aurait pas le dessus contre cette cohorte de soldats qui étaient devant lui avec des épées, des lances, des bâtons et toutes sortes de choses. Donc, c'était impensable. Au petit nombre qu'il était, il était seul, mais il y avait d'autres disciples avec lui. Il était prêt, donc, à donner sa vie. Et c'est ce qu'il avait dit au Seigneur Jésus. Il dit, je suis prêt à mourir pour toi. Mais il faut le faire de la façon de Dieu. Donc, on va voir même dans les versets qui viennent, Paul est prêt à mourir, mais pas à mourir n'importe comment, à le faire selon Dieu. Donc, si Dieu l'appelle à mourir, il est prêt à mourir. Et la chair, il faut faire attention, elle peut chercher à se glorifier même dans la mort pour Dieu. Et ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vaut rien pour Dieu. Donc, c'est important de peut-être comprendre ces vérités qui sont un peu étranges. On ne désire pas la mort. Le Seigneur Jésus, quand il était temps qu'il aille à la croix, ce qu'il a dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi, non pas toutefois ma volonté, mais ta volonté. Le Seigneur Jésus, ce n'était pas un masochiste qui rêvait de souffrir et de mourir pour Dieu, mais il n'y avait pas de problème de mourir pour Dieu. C'est ça qui est la différence, la distinction, si on veut. Mm-hmm. Même Jésus, en parlant aux pharisiens, vous vous rappelez que les pharisiens, comme qui vient d'être dit, pour eux autres, ils servaient Dieu. Il y avait Dieu pour père, il y avait Abraham pour père. C'est ça qu'ils confessaient. Mais ces personnes-là cherchaient à faire mourir Christ. Donc Jésus les a dit, si vous aviez au lieu Dieu pour père, Abraham pour père, vous ne chercheriez pas à me faire mourir. Donc, comme qui vient d'être dit, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, c'est un peu comme Paul avant sa conversion, il pensait de servir Dieu, mais il persécutait les chrétiens, il persécutait le peuple de Dieu. Donc, Jésus a dit très directement à ses chefs religieux, il dit, votre père, c'est pas Dieu qui est votre père, c'est le diable, que vous voulez accomplir ses desseins. Il est menteur depuis le commencement. Donc, comme qui vient d'être dit, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, même on sait qu'il y a des grandes persécutions qui se font
dans le pays de la Chine ou la Corée du Nord, beaucoup de personnes qui sont mises à mort parce qu'ils disent de servir Dieu, mais vraiment, ça peut être des gens de différentes sectes religieuses, ils sont prêts à mourir pour ce qu'ils croient, mais ce n'est pas vraiment selon le Dieu vivant, si on peut dire. C'est vraiment le Dieu qu'ils servent. Hein? Donc, c'est bien de discerner ça. Mais Paul, ici, comme qui vient d'être dit, pour lui, c'est Christ et rien d'autre. Le verset 22, « Mais s'il est utile pour mon œuvre », donc on voit Paul ici vraiment, là, comment je dirais, abandonné à Dieu là, pour sa vie de chaque jour, abandonné au Seigneur. « Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair », ou on pourrait dire que je vive encore parmi vous, dans un corps de chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Donc, Paul ici, il accepte la volonté de Dieu pour sa vie. C'est pas facile. Il souffre pour le nom de Christ. Puis pour lui, c'est vrai que s'il devrait mourir, il va être dans la présence de Christ. Puis là, il n'aura plus de souffrance pour la cause de Christ. Mais Paul ici accepte la volonté de Dieu. Hein? S'il est utile pour moi, pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. Donc, il a tiré de deux bords. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Donc, pour Paul, mourir pour la cause de Christ, puis être avec Christ, c'est la chose la meilleure. Hein? C'est pas difficile quand on sait que si on doit quitter un endroit pour aller dans un endroit meilleur, c'est pas difficile de quitter le premier endroit qu'on est dedans. Donc, Paul, vraiment, la raison qu'il peut parler de même, si vous lisez dans 2 Corinthiens 4, le verset 16, il va dire « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » En parlant aux chrétiens de Corinthe, là, il dit « Nous, les apôtres, nous ne perdons pas courage. » Okay? Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Puis regardez qu'est-ce qu'il dit après. « Car nos légères afflictions. » Paul avait des grandes afflictions, mais il appelle ça légères. Pourquoi? Parce que ses yeux sont sur les choses invisibles. « Car nos légères afflictions produisent pour nous un poids éternel de gloire, car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, tandis que les invisibles sont éternelles. » Donc, Paul, ses yeux étaient plus hauts que qu'est-ce que le visible. Il voyait plus loin. Donc, c'est pour ça qu'il pouvait parler de cette manière ici. « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » C'est beaucoup meilleur. Mais, il accepte la volonté de Dieu. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Donc, Paul sait que s'il est toujours avec les croyants, c'est Dieu qui permet ça parce qu'il est une grande aide pour le peuple de Dieu. Et Dieu utilise cet homme-là pour un bienfait au peuple de Dieu, une bénédiction sur le peuple de Dieu. Mais, il dit, je suis prêt à essayer des deux côtés. Soit que je m'en vais ou je reste parmi vous. Mais il accepte la volonté de Dieu. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Donc ici, on peut voir que Paul, là, c'était pas quand il était en prison à Rome, là, quand il a écrit sa lettre à Timothée, sa deuxième lettre, parce que là, Paul savait que c'était question de temps. Il allait être décapité, il allait mourir. Mais ici, on voit que Paul peut percevoir qu'il ne va pas rester là dans cette prison-là ici. Je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai encore avec vous pour votre avancement et pour votre foi, pour votre joie dans la foi. Donc ici encore, il parle de la joie. Afin que par mon retour auprès de vous,
vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Donc, c'est beau. Paul sait qu'il va probablement venir de nouveau parmi eux. Puis on sait que c'est grâce probablement aussi à leur prière, mais aussi que la volonté de Dieu soit qu'il demeure encore avec eux autres pour l'avancement de leur foi. Hein? Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres pensées ici. On pourrait penser que c'est, si on veut résumer un peu le cœur de Paul, c'est de un, il est conséquent, et de deux, il est soumis. Donc, il est conséquent parce qu'on pourrait tous désirer d'aller au ciel. C'est conséquent avec la foi chrétienne. Et c'est ce que Paul désire. Donc, il est conséquent. Par contre, il est également soumis. Ce n'est pas lui qui décide des temps et des moments. Il s'en remet à Dieu et il attend le temps de Dieu, le moment que Dieu aura choisi pour l'appeler. Donc, il marche dans la soumission au Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur s'attend de nous, une foi conséquente. Que nous fassions ce que nous savons que nous avons à faire alors qu'on est ici-bas et que nous agissions donc de façon conséquente par rapport au message de l'Évangile, par rapport à Jésus-Christ et qu'on soit aussi ferme dans nos résolutions d'attendre et de faire selon la volonté de Dieu qui nous est révélée. Et c'est ce que Paul vraiment, si on veut résumer ces passages ici, donc on voit qu'il est tiraillé. Il aimerait mieux quitter cette chair, cette terre, pour aller dans la présence même de Dieu. Mais il sait que Dieu l'appelle à un ministère. Et sa connaissance de ce que Dieu l'appelle, elle est à un point tel qu'il déclare être certain déjà qu'il ne mourra pas. Il sait, il comprend. Donc, il a cette communion avec Dieu qui le rend confiant qu'il fait la volonté du Seigneur, qu'il marche dans ses voies et que Dieu l'appelle à faire ces choses-là et non pas à mourir, par exemple, ou à disparaître ou à faire autre chose. Donc, c'est, quand tu le disais tout à l'heure, Léon, il y a l'homme ou le chrétien charnel et ce n'est pas ce que le Seigneur désire. C'est une chose qu'on doit savoir et le sachant, on se doit donc de combattre contre cette réalité dans notre propre chair. Ce n'est pas du tout l'idée qu'on est sauvé à travers notre combat et nos luttes et notre mérite, mais c'est l'idée que si on veut être conséquent dans notre foi et qu'on aime véritablement le Seigneur, on doit chercher, on va vouloir chercher faire sa volonté. Mm-hmm. Puis aussi, en contraste avec ceux-là qui annoncent l'Évangile avec des motifs impurs, ils le font par envie ou par esprit de dispute. Donc, on sait que nous vivons dans un monde aujourd'hui où qu'il y a des personnes qui annoncent un évangile de prospérité. C'est comme si qu'après qu'on est sauvé, il n'y a plus de problème. On n'est plus malade, on est toujours en santé. Mais ça, ce n'est pas l'évangile que Paul annonçait. Puis même Paul, pour annoncer ce message-là, il a rencontré toutes sortes d'adversités, toutes sortes d'adversités. Je vais juste vous lire ici une partie de qu'est-ce qu'il a connu là, pendant son travail dans l'Évangile, parce qu'il veut défendre son apostolat. On lit ça dans 2 Corinthiens. Si vous lisez 2 Corinthiens 10, 11, 12, 13, c'est l'apôtre Paul qui veut défendre son apostolat face à ceux qui disaient qu'il n'était pas vraiment un apôtre. Puis une des raisons vraiment qui amenait des accusations contre lui, c'est parce que Paul travaillait pour le Seigneur avec des motifs purs et sincères, tandis que eux, Paul même les appelle des faux apôtres. Mais en se comparant à eux, il va dire, je suis encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par des emprisonnements. Paul a été emprisonné plusieurs fois pour la cause de l'Évangile, bien plus souvent en danger de mort. Même à chaque jour, quand il avançait pour communiquer le message, il était en danger de mort. Puis il y a certains chrétiens aujourd'hui dans des pays
qui sent un peu comme ça aussi, là. Nous, ici, au Canada, on est un peu gardé de cette persécution-là physique, mais ça pourrait changer bien vite, hein. Mais Paul dit, en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. Donc ça veut dire qu'il a été battu de verge pour la cause de l'Évangile. Quand il dit 40 coups moins un, parce que quand on battait quelqu'un de verge, on ne devait pas dépasser les 40 coups parce qu'on pouvait l'amener à la mort. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? Donc, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Donc, Paul a connu toutes ces circonstances-là pour la cause de l'Évangile. Donc, qu'est-ce que je veux terminer pour dire, c'est que si on va vouloir faire connaître le message de l'Évangile, c'est pas sans souffrance ou sans mépris ou sans moquerie. C'est vraiment ça le travail si on va aller avec l'Évangile. Puis Paul va continuer avec cette pensée-là. Là. À partir du verset 27, il va encourager les chrétiens de Philippe de continuer et de ce qu'ils ont fait depuis le début, là, de travailler pour faire connaître l'Évangile autour d'eux. Donc, on verra ça la semaine prochaine. Donc, je vois que le temps est passé. Le frère peut terminer par la prière. Prions. Ô Seigneur notre Dieu, comme tu as appelé l'apôtre Paul à marcher dans les voies que tu avais tracées pour lui, de même, Seigneur, tu as un plan pour notre vie et tu nous appelles chacun à chercher ta face, à chercher, Seigneur, ce que tu as toi-même placé devant nous. Seigneur, selon notre condition et les capacités et les dons que tu nous as donnés, que toutes ces choses dans nos cœurs soient clairement à ton service, Seigneur, non point pour faire notre volonté. Tu nous dis dans ta parole, si tu l'as reçu, de quoi te glorifies-tu? Il ne nous appartient pas, Seigneur, de nous glorifier de ce que tu nous as donné, des capacités ou des infirmités, Père, de nous affliger des infirmités que tu nous as données. Mais il nous appartient en toute chose de reconnaître que tu es souverain et de nous soumettre, ô Dieu, à ta volonté. Comme l'apôtre Paul l'a fait lui-même dans toutes ses douleurs. Et nous devons en tirer leçon pour nous-mêmes, pour faire ce qui est bien devant ta face. Père, bénis les frères, les sœurs qui entendent ta parole et que dans nos cœurs, Seigneur, tu puisses nous fortifier afin que nous ayons cette même vision pour nos propres vies, afin de te glorifier en Jésus-Christ. Amen. Amen.